Ma propre famille m'a envoyé un message disant nous avons besoin de prendre nos distances avec toi s'il te plaît arrête complètement de nous contacter pas d'appel pas de pause pour respirer juste une phrase glaciale illuminant mon écran comme une fusée de détresse et je suis restée là dans mon petit appartement parisien le silence résonnant plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue et au lieu de supplier au lieu de m'effondrer j'ai tapé la réponse la plus calme que j'ai jamais écrite. Ils n'avaient aucune idée de ce que ce moment allait leur coûter avant que je vous raconte la suite. Mettez un like et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez pour que je sache qui est là de l'autre côté de ce gâchis. Je m'appelle Manon Delacroix et pour la majeure partie de ma vie j'ai été le genre de personne à qui les gens refilaient leurs problèmes comme des manteaux en trop silencieusement automatiquement sans demander si je pouvais porter le poids. Je travaille au service paix d'une clinique privée ici en ville, un travail fondé sur l'ordre et la précision, deux choses auxquelles je me raccroche depuis des années. Mon appartement reflète cela, éclairage doux, comptoirs impeccables reçus classés par couleur dans un tiroir qui coince un peu quand le temps est humide. Rien de luxueux, juste stable, et la stabilité dans ma famille a toujours signifié une seule chose, c'est moi qui paie. Ma mère Martine adore dire que la famille aide la famille, elle le dit généralement quand elle est debout près de l'évier, un torchon à la main en faisant ce truc où elle soupire au lieu de finir ses phrases. Mon père Philippe préfère quelque chose de plus direct, des leçons de morale sur la loyauté et le devoir. Comment il ne m'a pas élevée pour être radine avec mon propre sang. Si sa voix se tend, ça veut dire que je suis censée payer n'importe quelle facture qui traîne en arrière-plan. Et puis il y a ma sœur Léa, elle a 3 ans de moins que moi mais elle fait du bruit pour toute une vie. En grandissant elle a toujours su comment se mettre au centre d'une pièce. Nouvelle veste, nouvelle coiffure, nouveau drame. Elle m'appelle la banquière, moitié blague, moitié arme, très pratique quand elle a besoin d'une caution ou qu'on lui paie ses mensualités de voiture. Et chaque fois que j'essayais de dire non, le cœur familial intervenait. Ne sois pas dramatique, tu sais qu'elle ne peut pas y arriver seule, tu sais que tu es la responsable. Même la famille élargie jouait le jeu. Notre conversation de groupe sur WhatsApp était un flux constant de nouvelles, de photos, de mèmes, de plaintes, jusqu'à ce qu'il soit question d'argent. Alors soudainement chaque voix s'aiguisait, me rappelant combien mes parents avaient donné, combien Léa méritait une pause. Comment je ne devrais pas rendre les choses gênantes, ça n'a jamais compté qu'ils ne connaissent pas mon budget ou les nœuds que je me faisais au cerveau chaque mois pour garder tout le monde à flot dans tout ce bruit. La seule personne qui n'a jamais profité de moi, c'était mon oncle Marc. Il dirige une petite entreprise de déménagement à l'autre bout de la ville, le genre de travail qui vous donne des mains fortes et une lecture silencieuse des gens. Il n'a jamais rien demandé, n'a jamais fait d'allusion, il observait juste. Je n'ai réalisé à quel point cela deviendrait important que bien plus tard. Pendant des années je me suis dit que c'était normal, chaque famille a des rôles et la mienne a juste fait de moi celle qui payait pour les urgences, les déficits, les je te rembourserai la semaine prochaine qui n'arrivait jamais. Je me disais que ce n'était pas personnel, mais chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, chaque fois que je regardais mes propres projets rétrécir pour que les leurs puissent grandir, quelque chose de petit en moi se serrait. Et puis est venue la nuit où tout a basculé, la nuit où ce texto est arrivé, celui qui ressemblait moins à un message qu'à une porte qui claque. Les jours précédents, ce message semblait étrange d'une manière pour laquelle je n'avais pas de mots à l'époque. De petits changements, de petites piqûres, des moments qui auraient dû glisser sur moi mais qui se sont installés sous ma peau comme du gravier. Ça a commencé avec Léa comme d'habitude, elle s'est présentée chez mes parents avec un manteau tout neuf, les étiquettes encore froissées dans le tissu, et a immédiatement commencé à parler de l'appartement, plus sûr qu'elle visait de l'autre côté de la ville. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit, elle n'avait pas besoin de le faire. Tu couvriras le dépôt de garantie, n'est-ce pas, a-t-elle demandé en faisant défiler son téléphone d'une voix décontractée comme si elle commandait un Uber Eats. J'ai dit non, pas fort, pas en colère, juste un non ferme que j'avais répété devant le miroir de la salle de bain. Ma mère Martine s'est figée avec un plat à la main. Mon père Philippe a aspiré une respiration lente et déçue. C'était tout ce qu'il fallait. L'ambiance a changé, l'air a changé, et soudain j'étais à nouveau l'égoïste. Léa n'a même pas bronché. Allez, la banquière, a-t-elle dit en souriant comme si elle était dans la confidence d'une blague que je ne comprenais pas. C'est pas la mort. Je suis partie tôt ce soir-là, assise dans ma voiture avec le chauffage qui cliquetait, et je me demandais pourquoi une simple limite ressemblait à un crime. Mais le vrai coup est venu 2 jours plus tard quand mon téléphone de bureau a sonné. J'ai répondu avec ma voix professionnelle, calme et posée, seulement pour entendre le propriétaire de mes parents confirmer joyeusement le renouvellement de leur accord de prélèvement automatique. Mon accord de prélèvement, il m'a remercié d'avoir réglé des frais de retard, des frais de retard dont j'ignorais l'existence. Puis il a continué à parler, mentionnant comment mes parents lui avaient donné mon email professionnel et apparemment mon emploi du temps pour qu'il puisse me joindre au bon moment. Je me souviens avoir fixé le mur en face de mon bureau, la toile d'art bon marché devenant floue alors que la chaleur montait dans mon cou. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon argent, ils avaient ouvert la porte de ma vie professionnelle, distribué des
Informations personnelles comme des petits fours. La vie privée n'était pas quelque chose que je pensais devoir protéger de ma propre famille, mais soudain je n'étais plus sûre d'en avoir du tout. Ce soir-là j'ai conduit directement à leur immeuble. Le couloir sentait le produit nettoyant et les restes de dîner. Je les ai assis, mes parents, sur le canapé affaissé que j'avais acheté pour Léa, appuyé dans l'embrasure de la porte, et j'ai dit les mots que j'avais ravalé pendant des années. Je mérite de savoir ce que je paie. Le visage de ma mère s'est durci. On se sent attaqué. Mon père a croisé les bras. Garde ce ton pour tes collègues, pas pour nous. Léa a ri depuis le couloir. On devrait te donner un pourboire maintenant ou plus tard. Ce n'était pas une dispute, ce n'était même pas bruyant. C'était pire, une cruauté décontractée livrée avec la facilité de la mémoire musculaire. Je suis partie sans finir ma phrase. Le lendemain après-midi, la notification du groupe familial est apparu, le message qui a tout changé. Nous avons besoin de prendre nos distances avec toi, s'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé, ça s'est mis en place définitivement. Les minutes après, ce texto semblait suspendu, comme si l'air s'épaississait juste pour me garder immobile assez longtemps pour comprendre ce qui s'était passé. Ma famille n'a pas demandé d'espace, ils ont déclaré un exil, pas de discussion, pas de confusion, un verdict, et presque instantanément leur silence a inondé la pièce, brillant, faisant écho. Au final, je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Pas de colère, juste une clarté froide et apaisante que je n'avais jamais ressentie auparavant. Si c'était la distance qu'il voulait, je pouvais l'honorer pleinement. Une heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'attendais pas. Oncle Marc. Il n'appelait jamais, à moins qu'il n'y ait une raison. Quand j'ai décroché, sa voix était stable, prudente. Je suis chez tes parents, a-t-il dit. Ils m'ont demandé d'aider à faire les cartons. Pendant un moment j'ai cru avoir mal entendu. Faire les cartons de quoi? Tout a-t-il dit doucement. Vêtements, vaisselle, photos. Il déménage. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il le faisait. Il ne coupait pas seulement le contact, il se déracinait physiquement, disparaissait sans laisser de traces, me laissant derrière comme une facture dont il ne voulait plus. Marc a hésité avant d'ajouter: je m'assurerai que tout ce qui porte ton nom te soit rendu. Ne t'inquiète pas. Il ne prenait pas parti, il traitait juste avec la vérité, et cette vérité, lui, debout dans leur salon en train de mettre leur vie en boîte, m'a frappé plus fort que le texto lui-même. Après l'appel, j'ai ouvert le tiroir des reçus classés par couleur que je gardais depuis des années: loyer, charges, transport, frais médicaux, abonnements, courses, tous les fils invisibles que j'avais utilisés pour coudre leur vie ensemble. Mois après mois, je m'étais dit que je gardais les traces pour ma propre santé mentale, mais à ce moment-là, il ressemblait à une carte, un registre de chaque endroit où je m'étais abandonné pour les maintenir à flot. J'ai étalé les reçus sur le sol: vert pour le logement, jaune pour les charges, bleu pour le transport, rouge pour le médical, violet pour tout le divers qu'il ne se souvenait jamais que je payais. Les catégories se recroquevillaient sur les bords comme si elles étaient fatiguées elles aussi. Je me suis assise là sur le parquet, les genoux repliés, et pour la première fois je me suis laissé voir les choses clairement. Ce n'était pas du soutien, ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance déguisée en devoir, et j'étais devenue l'infrastructure soutenant une maison qui n'avait jamais eu de place pour moi. Cette pensée ne m'a pas brisée, elle m'a libérée. Cette nuit-là, Lucas est passé, il n'a pas frappé fort, juste toqué une fois, et est entré comme quelqu'un le fait quand il tient assez à vous pour rester. D'où ils t'ont envoyé un message, a-t-il dit doucement, pas une question, il pouvait le lire sur mon visage. J'ai glissé le téléphone vers lui, il a scanné le message, la mâchoire tendue mais les yeux doux. Tu ne mérites pas ça, a-t-il dit. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas effondrée, j'ai juste expiré comme quelqu'un qui desserrait enfin une sangle autour de ma poitrine. J'ai fini, ai-je dit. Lucas s'est assis à côté de moi sur le sol au milieu des piles de reçus. Alors commençons par une chose, a-t-il dit, montre-moi ce que tu portais. Je lui ai tendu la première pile verte, logement. Il les a parcouru lentement comme on tourne les pages d'une histoire qui explique enfin la fin. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau du docteur Morel et je lui ai tout raconté, le texto, les cartons, les années. Elle a écouté, a hoché la tête et a finalement dit: Manon, mettre fin à un enchevêtrement financier n'est pas un abandon, c'est de la préservation de soi. Cette phrase était la permission que je ne savais pas que j'attendais. Au moment où j'ai quitté son cabinet, mon esprit était stable, mes mains ne tremblaient pas, je savais exactement ce qui devait se passer ensuite. Le prochain message que j'enverrais à ma famille ne serait pas émotionnel, il serait factuel, final et entièrement fondé sur la vérité qu'il m'avait forcé à porter seul. Je n'ai rien envoyé ce soir-là, j'ai dormi avec mon téléphone en silencieux face contre terre comme on le fait quand on a enfin fini de le laisser diriger sa vie. Mais le lendemain matin, quand je l'ai retourné, la conversation de groupe était une tempête de messages manqués empilés comme des dominos tombés. Léa avait commencé: bien sûr t'es où, pourquoi tu réponds pas, maman a dit tu es encore en train de faire ta dramatique, et puis très bien, on fera tout sans toi. S'il voulait me couper les vivres, pourquoi exigeait-il que je réponde? J'ai fait défiler jusqu'au message original: nous avons besoin de prendre nos distances avec toi, s'il te plaît, arrête complètement de nous contacter. Cela semblait toujours irréel, propre et net comme une coupure de papier, mais maintenant j'avais quelque chose qui n'avait pas la clarté
J'ai marché jusqu'à ma petite table de cuisine, j'ai étalé les piles classées par couleur de la veille et j'ai pris des photos, une pour chaque catégorie: logement, charge, transport médical, abonnement divers. La preuve de cette année passée à être la fondation silencieuse de la famille. Mes doigts ne tremblaient pas, ils avaient l'habitude de le faire, ils ne le faisaient plus maintenant. Ensuite j'ai ouvert la conversation de groupe familial. Mon message est arrivé comme un bloc unique de précision. Silencieuse, j'honore votre demande de distance. Voici un résumé des paiements que j'effectuais en votre nom. Tous ceux-ci prendront fin aux dates entourées. Veuillez transférer les baux et les comptes à vos propres noms dans les 30 prochains jours. J'ai joint les photos une par une. Envoyé, et puis j'ai ajouté la ligne qui, je le savais, les ferait enfin arrêter de faire semblant de ne pas comprendre ce que je contribuais. Bien sûr, j'annulerai mes virements automatiques dès la première heure. Pendant 2 minutes silence, j'imaginais leurs écrans s'allumer, leurs yeux parcourant les chiffres, les dates, les totaux sur lesquels ils n'avaient jamais pris la peine de poser de questions. Puis la panique a commencé. Maman, Manon, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Papa, l'argent n'est pas là. Même chose que la famille ne l'utilise pas comme une arme. Léa, tu es malade, tu as fait ça pour nous humilier. Tante Chantal s'en aimait. Puis un cousin, puis le conjoint du cousin. De petits points gris de frappe fourmillaient sur l'écran comme des moucherons. Maman, encore, nous voulions de la distance avec ton attitude, pas avec toi. J'ai répondu, votre message disait arrête de nous contacter complètement. Je l'honorais. Papa a envoyé un long paragraphe sans ponctuation. Toute fureur. Après tout ce qu'on a fait pour toi en grandissant, c'est le merci qu'on reçoit. On t'a fait confiance pour nous facture parce qu'on pensait que tu comprenais la famille mieux que ça. Je n'ai pas pris la peine de répondre à la culpabilisation, je l'avais entendu pendant des années sous 100 variations. Léa a changé de tactique, je ne peux pas me permettre de déménager maintenant, je serai dans un quartier dangereux. Es-tu heureuse s'il m'arrive quelque chose? J'ai fixé le message, la respiration stable, chantage émotionnel, leur outil préféré. J'espère que tu resteras en sécurité. J'écris, mais je ne suis pas responsable de ton train de vie. Silence, puis maman a appelé, puis papa, puis Léa, appel après appel, chacun sonnant sur mon écran jusqu'à ce que j'active le mode ne pas déranger. Ils voulaient une réaction, je ne leur en donnais pas. 1 heure plus tard, un nouveau message est apparu, pas dans le groupe mais en privé. Marc, je dépose quelques cartons ce soir. A-t-il écrit des trucs qui t'appartiennent? Ils ne les ont pas ouverts. J'ai fait une pause. M'appartiennent. Quand il est arrivé ce soir-là, il se tenait dans l'embrasure de ma porte tenant 3 cartons soigneusement empilés, sa veste poussiéreuse d'avoir déplacé des meubles. Ils ont essayé de me presser, a-t-il dit, m'ont dit de ne pas m'embêter avec tout ce qui n'était pas à eux, mais j'ai vu ton nom sur quelques trucs. Il a posé les cartons doucement à l'intérieur des torchons de cuisine non ouverts, un mixeur encore dans son emballage, un routeur internet qu'il n'avait jamais installé. Des choses que j'avais achetées pour eux, de minuscules tentatives pour rendre leur vie plus facile, mises de côté, oubliées encore. C'est les Marc m'a regardé, réalisé, tu as fait beaucoup plus pour eux qu'ils ne l'ont jamais admis, a-t-il dit. Ne les laisse pas déformer ça. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, quand même le deuil, je pense. Pas de les perdre mais de voir enfin la vérité sans le filtre de l'obligation. Quand Marc a quitté le groupe, le chat a explosé à nouveau. Maman, comment as-tu pu laisser Marc voir nos affaires privées? Papa, nous ne te pardonnerons jamais de nous avoir embarrassés comme ça. Léa, j'espère que tu es fière, tu as tout gâché. Je n'ai rien tapé, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je me suis versé un verre d'eau à la place. Je l'ai bu lentement, délibérément, silencieusement. 10 minutes ont passé avant que les messages ne changent de ton, de la colère à la supplication, tout aussi prévisible que les marées. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, ton père ne dort plus. Papa, j'ai travaillé toute ma vie, tu me dois le respect. Léa, si tu arrêtes de payer le forfait téléphone, comment je suis censée appeler le travail ou obtenir de l'aide? Je n'ai répondu qu'une seule fois, je ne discute plus d'argent. Une autre pause, puis le schéma familial, longtemps maintenu, s'est fissuré devant moi comme un œuf tombé sur du carrelage. Léa, encore, je ne comprends juste pas pourquoi tu es si froide maintenant. J'ai répondu, vous m'avez dit de ne pas vous contacter, je fais simplement ce que vous avez demandé. Cette fois personne n'a répondu. Le calme s'est étiré assez longtemps pour que j'entende le bourdonnement de mon réfrigérateur, le bruit sourd des pas de l'appartement au-dessus du mien, des sons réels, des sons présents. Ma propre vie refaisant surface, mais la paix n'a pas duré longtemps. À minuit, le groupe s'est rallumé, la famille élargie se joignant maintenant. Tante Chantal, nous n'attendions jamais ça de toi. Manon, cousin Benoît, c'est extrême, tu aurais pu mieux gérer ça. Un autre cousin, la famille fait des sacrifices les uns pour les autres, pourquoi pas toi? Je n'ai pas répondu, j'ai téléchargé un simple document à la place, modèle de budget, aide au logement, ressources, numéro de contact pour les fournisseurs d'énergie, outils généraux pour les aider à tenir sur leurs propres pieds. En bas j'ai écrit, vous êtes capable. Vous l'avez toujours été. Aucun bruit n'a suivi, juste une immobilité si complète qu'elle ressemblait au fait de sortir d'une tempête pour entrer dans un couloir silencieux. Vers 2 heures du matin, un dernier message est apparu de maman, si tu fais ça tu es morte pour moi. J'ai fixé la ligne pendant un long moment, pas parce que ça faisait mal mais parce que ça ne faisait pas mal. Je suis désolée que tu ressentes ça. Et j'écris et j'ai posé mon téléphone face contre terre dans l'obscurité de mon
appartement. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait plus peur que leur colère, le soulagement. Au matin, le groupe était silencieux, un calme artificiel et résonnant. Après des jours de bruit, j'ai fait du café, je me suis assise à ma petite table de cuisine et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas préparée à une crise. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fini ce que j'avais commencé. J'ai changé les mots de passe, retiré ma carte des services partagés, mis fin à chaque paiement lié à leur nom. Chaque confirmation ressemblait à la coupe d'un fil qui avait été enroulé trop serré autour de mes côtes. Plus tard cette semaine-là, je me suis assise en face du docteur Morel et je lui ai dit que je me sentais à la fois plus légère et terrifiée. Elle a souri doucement. La paix peut sembler dangereuse quand on a vécu dans le chaos. Lucas est venu ce soir-là apportant des plats emporté et une compréhension silencieuse. Il n'a pas offert de conseils, il s'est juste assis à côté de moi sur le canapé, son genou touchant le mien, m'encrint. Je suis fier de toi, a-t-il dit, et pour une fois je l'ai cru. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie n'est pas devenue plus bruyante, elle est devenue plus claire. Je marchais sans vérifier mon téléphone, je cuisinais le dîner sans attendre que quelqu'un ait besoin de quelque chose et lentement le calme a cessé de ressembler à un abandon et a commencé à ressembler à la liberté. J'ai appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour et que les limites ne sont pas de la cruauté, elles sont de la survie. Si vous avez déjà dû prendre du recul par rapport à quelqu'un à qui vous teniez juste pour vous sauver, partagez votre histoire dans les commentaires et si cela a résonné en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.